Suite du séjour du président de la République Ali Bongo Ondimba au Royaume-Uni, le chef de l'État était l'invité de l'Africa Day, la journée africaine édition 2012 organisée par London Business School, le plus prestigieux établissement de commerce de la capitale britannique. Et puis, réunion des ministres en charge de l'environnement des pays ayant en partage l'écosystème marin du courant de Guinée après Abuja et Accra. C'est l'hôtel Ivoire d'Abidjan qui a servi de cadre aux travaux. Au plan national, action humanitaire au centre hospitalier de Libreville à la faveur de cette opération de don de sang organisée par le réseau musulman de lutte contre le sida et les IST. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Gabon Télévision et merci de nous rejoindre pour vous informer. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, poursuit son séjour au Royaume-Uni. Le chef de l'État était l'invité de l'Africa Day, la journée africaine édition 2012, organisée par London Business School, le plus prestigieux établissement de commerce de la capitale britannique. Presse présidentielle, bienvenue au Volminco, Armand Mopende, Cédric Aleka. Avec plusieurs de ses proches collaborateurs, le chef de l'État arrive au London Business School. Accueilli par le doyen de ce prestigieux établissement de commerce, le président Ali Bongo Ondimba est l'invité spécial de l'Africa Day, la journée de l'Afrique édition 2012. London Business School a décidé de regrouper les leaders en business sur le continent africain pour qu'on vienne ensemble et pour qu'on parle de vraies choses, pour qu'on parle de qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que l'Afrique aille de l'avant comme un pays qui est en train de se développer, comme un pays qui a quelque chose à dire aussi sur le plan des négociations mondiales. En accédant à la salle de conférence, le numéro 1 de la République tenait à présenter un nouveau modèle de développement économique. Devant un parterre d'élite, le chef de l'État a décliné sa vision de développement pour le continent et le Gabon. Africa is well placed to lead the pack and is not the definition of taking the future into our own hands. Thank you very much. Si la langue n'est plus un obstacle pour la communication et la promotion du développement, le Gabon et le continent noir disposent d'atouts humains et naturels, des atouts essentiels et indéniables pour l'avenir. Je pense que l'assistance a vraiment apprécié de pouvoir écouter ce qu'un président africain de cette génération a à dire. Et je pense que pour l'instant, les réactions sont très positives. Donc pour nous, London Business School et mon club, l'Africa Club, on veut regrouper ces gens-là. Et on était vraiment contents que le président soit là aujourd'hui parce qu'il nous a aussi élaboré sa stratégie pour le développement du Gabon et aussi du continent. Pays d'opportunités économiques, le Gabon est un pays ouvert sur le monde. La sortie du London Business School aura été une réelle opportunité d'affaires, un indicateur crédible pour le pays résolu à diversifier son économie et à s'investir dans les infrastructures de son futur. Il faut dire que la rencontre annuelle de London Business School a été l'occasion pour le chef de l'État Ali Bongo Ondimba de décliner sa vision pour le futur, pour le Gabon et pour le continent africain. Une prestation saluée par de nombreux experts et des leaders réunis pour la circonstance. Le point, bienvenue au Volminco, Armand Mopende, Cédric Aleka, presse présidentielle. Aux experts, promoteurs, investisseurs et leaders réunis dans cet établissement d'élite, le président de la République a clairement décliné sa vision du futur pour le Gabon et le continent. Le passage du président Ali Bongo Ondimba ici, mais surtout sa prestation remarquable, resteront certainement gravés dans les annales du London Business School. À toutes les questions et les interrogations, le numéro 1 de la République avait une réponse, une solution. Un bel exercice de communication qui n'est pas resté sans réaction. Je suis gabonaise, je vis à Londres depuis 12 ans, je travaille dans un fonds d'investissement britannique. Comment vous réagissez au discours? J'ai trouvé que le discours du président était éclairé, intelligent, bien centré. Voilà. Et donc en tant que gabonaise, ça nous donne de l'espoir pour le Gabon et pour l'avenir. Ça fait plaisir de voir, en fait, comme il a dit lui-même, qu'il n'y a pas que des mots. Il n'y a pas que des mots, il y a de l'action derrière. Et donc c'est ce dont le Gabon a besoin. Et par rapport à ce que nous avons entendu encore aujourd'hui,
par rapport à tous les investissements qui sont mis en place donc pour emmener le Gabon vers l'émergence. Et donc je suis satisfaite et je suis contente d'être venue ici aujourd'hui. Son discours était incroyablement clair. C'est-à-dire il sait où il va, il sait que le Gabon et les pays africains ne doivent pas simplement être autour des matières premières, mais il essaie de diversifier l'économie et je pense que la communauté internationale ici a vraiment apprécié ce type de discours. Le chef de l'État assurément a battu en brèche les idées préconçues et les tabous souvent attribués au continent africain. La conférence annuelle de l'Africa Day s'offre donc sous une nouvelle image pour l'Afrique. Une image plus objective et tournée vers le futur, loin des clichés de la famine et des conflits qui minent le continent, et plus proche de l'émergence et de la prise de conscience collective pour l'avenir de cette partie du globe riche de son patrimoine naturel. Actualité internationale, on y reste avec cette réunion des ministres en charge de l'environnement des 16 pays ayant en partage l'écosystème marin du courant de Guinée après Accra en 2010 et plus tôt à Abuja en 2006. L'hôtel Ivoire d'Abidjan a servi de cadre à ces assises. Paulin Siaki, Victor Mounouga. La rencontre de la capitale économique ivoirienne avait pour but essentiel de permettre aux ministres de faire le point sur l'état d'avancement du projet Grand écosystème marin du courant de Guinée et de prendre des décisions sur les problèmes politiques et stratégiques y relatifs. 4 points étaient ainsi inscrits à l'ordre du jour. L'examen du rapport de mise en œuvre du projet depuis 2010, présenté par le secrétaire exécutif de la commission intérimaire basée à Accra au Ghana. L'endossement du format d'identification de projet pour la mise en œuvre du programme d'action stratégique. Le choix de l'une des 2 options proposées par les agences des Nations Unies devant permettre la création d'une commission permanente du courant de Guinée, conformément aux déclarations d'Abuja de 2006 et d'Ossu de 2010. Enfin, l'orientation future du projet au terme de cette première phase. Entrant dans le vif de l'agenda proposé, les ministres ont unanimement félicité l'unité de coordination pour le travail abattu. Ils ont invité les États qui n'avaient pas encore endossé le pas de le faire, afin de permettre à l'unité de coordination de saisir assez rapidement le Fonds mondial pour l'environnement à sa session de septembre prochain. Le consensus étant la règle d'or non écrite dans la prise de décision, les ministres ont pourtant été contraints de recourir au vote afin de se déterminer sur l'option à choisir pour la création de la commission permanente du courant de Guinée. Au terme d'explications très convaincantes partagées par 12 de ses pairs, M. Désiré Guédon a démontré l'intérêt financier et stratégique de la création d'une commission permanente du courant de Guinée au sein de la Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières dans la région de l'Afrique occidentale, centrale et australe, dite Convention d'Abidjan. Le Cameroun, notre voisin, qui était également présent à ce rendez-vous d'Abidjan, commémore chaque 20 mai, demain, son accession à la souveraineté internationale. À Libreville, les Camerounais vivant au Gabon se sont réunis aujourd'hui au gymnase pour démarrer les manifestations, au gymnase de Lomé, pour démarrer les manifestations en présence de Biwaou Mikala et Yvette Okosa. Les régions qui composent la République du Cameroun étaient présentes à la commémoration de leur fête nationale. Une opportunité mise à profit par l'ambassadeur du Cameroun au Gabon d'exhorter ses compatriotes à vivre en harmonie avec les lois du Gabon, pays frère et ami qui nous accueille à bras ouverts. Je ne me lasserai jamais de vous demander de rester respectueux des lois et règlements du pays d'accueil. J'ai noté que vous aviez des problèmes toujours de carte de séjour pour certains, également sur ce volet. Nous essayons de nous battre pour que cette situation soit définitivement réglée, mais comprenez, ce n'est pas facile. Cela ne concerne pas que les Camerounais, ça concerne beaucoup d'autres nationalités.
Aux réjouissances populaires s'est ajouté un volet culturel, la dédicace et la mise en vente d'un ouvrage intitulé « Redécouvrir Yaoundé », une fresque historique et diplomatique de la capitale camerounaise par le professeur Jean-Emmanuel Pondi. Une petite curiosité, cet artiste en herbe. Le Cameroun et le Gabon, excellente coopération, cette fois renforcée dans le domaine de l'enseignement supérieur à travers une réflexion menée entre EM Gabon et l'Institut supérieur de management public du Cameroun. Question, comment emmener un département ministériel à maîtriser son action? Les détails, Marie-Josée Ndombi. L'émergence, concept cher au président de la République Ali Bongo Ondimba, qui vise le développement du Gabon d'ici à l'horizon 2025, suppose aussi la formation des ressources humaines compétentes. C'est donc pour répondre à cette préoccupation des plus hautes autorités de l'État que l'école de management du Gabon vient de signer une convention avec son homologue du Cameroun. La rencontre de Libreville vient ainsi valider l'offre de formation des stages professionnels des agents de l'administration gabonaise des catégories A1, A2 et B1. Nous venons de signer avec l'Institut supérieur de management public de Yaoundé une convention qui va nous permettre d'offrir à l'administration gabonaise la possibilité de former sur place à Libreville les stagiaires gabonais dans des domaines de compétences et de management public pointus. Nous offrons une formation aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Pour ce qui est de la formation initiale, nous avions déjà signé avec l'Université de Poitiers une convention qui nous a permis de délocaliser sur place au Gabon une licence en gestion et un master en gestion. Avec l'ISMP de Yaoundé au Cameroun, nous allons mettre en place les formations pour les fonctionnaires spécialement en management public. C'est parce que c'est cela la demande de l'administration publique aujourd'hui. Parce que nous pensons que les problématiques d'administration publique sont similaires. Déjà, nos pays sont voisins, nous partageons les mêmes problématiques. Il était important pour l'ISMP du Cameroun de venir partager avec l'administration gabonaise et de mutualiser toutes ces problématiques et solutions que nous pouvons apporter pour que nos administrations soient toujours plus performantes. Le travail technique élaboré en amont a reçu la caution scientifique du professeur Ondoa Magloire, titulaire à l'université de Yaoundé 2. Vous savez très bien que ces formations-là, pour avoir tout le crédit nécessaire dans le monde entier, demandent à recevoir la caution scientifique d'un enseignant ayant les qualités pour cela. Et j'ai donc été sollicité en ce cadre et c'est avec plaisir que je remplirai mon rôle. C'est une formation diplômante et qualifiante qui sera proposée par EM Gabon, une formation qui colle aux besoins de l'administration publique, axée principalement sur le management, autour de plusieurs thématiques qui tiennent compte des attentes des différents ministères. À l'École supérieure des sciences d'informatique et de gestion et USIA, l'Université des sciences d'informatique appliquée, une première journée porte ouverte avec un tout petit thème mais qui interpelle, un pas vers l'entreprise. Détails et explications, Jean-Raoul Mbadinga et Victor Mounouga. Première journée porte ouverte des établissements du groupe Manarouf qui durait 2 jours, se déroulait sous le thème « À un pas vers l'entreprise ». Manarouf est défini comme la compagnie des meilleures formations africaines. Elle démontrait toute la volonté de ces établissements d'études supérieures de coller à la vision de développement du chef de l'État et résoudre la question de l'adéquation formation-emploi. Une journée porte ouverte a vu le jour pour montrer à tous les chefs d'entreprise qui vont se déplacer selon les invitations, de voir ce que nos étudiants essayent de mettre, c'est-à-dire que ce qu'ils ont appris, ils vont essayer de mettre ça en actif des différents chefs d'entreprise qui seront avec nous. Importante pour le Gabon, dans son avenir, ces établissements attendent mettre sur le marché de l'emploi une main-d'œuvre qualifiée.
à l'École supérieure de sciences d'informatique et de gestion sont des enseignements de qualité. Ce sont des enseignements qui nous permettent d'avoir des rudiments, car les professeurs sont compétents. Et cette compétence-là permet justement de mettre en pratique les connaissances théoriques que nous avons eues sur toute l'année. Cela veut dire que leur sortie d'ici, ils doivent aller directement en entreprise. Cette première journée était également l'occasion d'échanger entre les responsables d'entreprises et étudiants. En ce qui concerne les entreprises et les établissements, plusieurs se sont fait représenter en posant beaucoup de questions au niveau de chaque stand qui sont animés par les étudiants. Occasion donnée également de présenter le journal de l'étudiant. La réalisation de ce journal est le fruit d'une filière que nous appelons JCE, journalisme et communication d'entreprise. C'est leur fruit et je vous dis que vraiment, ça a reçu beaucoup d'encouragement vis-à-vis des différentes entreprises qui se sont passées. Ils les ont beaucoup encouragés. Un pas vers l'entreprise, un pas vers le progrès, c'est le même pas qui recommence pour la pérennité de ces établissements de formation du groupe Manarouf. En bref, et au pas de course, le concours de maths dénommé Métingue 2012, organisé par l'association Alternative à Sacré, cet après-midi à Oyem, un élève du lycée Moïse Kogemve de Mindik, nous sommes dans le département de Locano. Ce concours a vu la participation de tous les établissements secondaires de la province du Wallintem. Le lauréat remporte un ordinateur portable et d'autres lots éducatifs. Une belle initiative pour encourager l'excellence. Je vous l'ai dit en titre, action humanitaire au centre hospitalier de Libreville à la faveur de cette opération de don de sang organisée par le réseau musulman de lutte contre le sida et les IST. Sur place, Moussa Nzengi Boussougou. Les fidèles de la communauté musulmane du Gabon restent fortement attachés à cette parole de Dieu dans le Saint-Coran qui dit « Vous n'atteindrez jamais la piété tant que vous ne donnerez pas en aumône ce que vous avez de plus cher. » Cette parole explique que le don de sang, effectué ce jour au centre hospitalier de Libreville par le réseau musulman de lutte contre le sida et les IST, en collaboration avec les associations féminines du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Nous organisons cette journée de don de sang pour la sensibilisation aussi, pour du dépistage du VIH-Sida, parce que après le don de sang, nous avons la possibilité d'avoir les résultats sur le dépistage de VIH-Sida, syphilis, groupe sanguin et l'hépatite B. Donc voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour faire cette activité de don de sang. Donner son sang, c'est faire don de soi. Comme a dit le prophète, n'est pas croyant celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Dieu nous demande d'aider et d'aimer son prochain. Et nous faisons ça pour aider nos prochains. Tous ceux qui sont malades, qui n'ont pas de possibilité d'avoir des poches de sang, on leur offre gracieusement. La présidente du réseau, Sarah Manomba, a profité de ce passage au Centre national des transfusions sanguines pour interpeller d'autres musulmans à faire ce geste qui sauve. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en visite à Kango, dans la province de l'Estuaire. 3 activités ont ponctué cette visite. D'abord, l'entretien avec les autorités politico-administratives de cette localité. Un autre avec la communauté musulmane vivant sur place. Puis, l'inauguration de la mosquée. Moussa Nzengi Boussougou, les précisions. La délégation du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon était conduite par le vice-président Abdul Salam Boussourou. Avec les autorités administratives de la localité, le Conseil est allé s'enquérir du vécu au quotidien de la communauté musulmane de Congo. L'institution chargée de la bonne marche de l'islam au Gabon attend des fidèles un comportement exemplaire issu de la tradition du prophète de l'islam. Ces échanges avec le maire et le président du conseil départemental ont permis d'écouter ceci. Vos compatriotes musulmans ici à Kango et nous vivons en bonne intelligence. Nos rapports sont des rapports parfaits, empreints de respect mutuel. Donc nous n'avons pas de soucis particuliers avec des compatriotes musulmans qui habitent ici.
que ce soit des Gabonais, que ce soit les non-Gabonais. Après l'hôtel de ville, la délégation s'est rendue à la grande mosquée de Congo pour accomplir la prière de Djouma. Prière à laquelle les autorités administratives ont tenu à être présentes. Du haut de sa chaire, l'imam Mohamed Mbina a articulé sa prédication sur les qualités intrinsèques que doit appliquer tout musulman pour être en conformité avec la volonté de Dieu qui nous a créés uniquement pour l'adorer. Cette prière, qui faisait office d'inauguration de la mosquée de Congo, s'est achevée à la salle des fêtes où un repas a mis fin à la visite du Conseil islamique à Congo. Inauguration de la mosquée de Congo à Gamba. On inaugure la halte garderie. Nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime. C'est Honorine Nzebitege, la ministre en charge des Affaires sociales et de la famille, qui a présidé cette cérémonie en présence de nos reporters Pélagie Mbouye-Ovono et Médard Nguyen. À l'aéroport Joachim Mahotes de Gamba, le ministre en charge de la famille et des affaires sociales a été accueilli chaleureusement par le gouverneur de l'Ogooué-Maritime et les autorités administratives de Gamba. Cette première sortie du ministre Honorine Nzebitege à l'intérieur du pays lui a permis d'inaugurer la halte garderie de la ville de Gamba. Madame le ministre, le département de Nougou et plus précisément la commune de Gamba est honoré de l'idée lumineuse que vous avez eue de commémorer la journée internationale des familles dans ces murs. La maternité allaitante est un symbole fort des armoiries de notre pays. La nation est le fruit des ressources humaines qui la composent. Ce qui a fait dire à Honoré de Balzac, un auteur français que je cite, « La famille sera toujours la base des sociétés ». Fin de citation. Située en plein centre-ville, cette halte garderie est construite sur une superficie de 600 mètres carrés avec 4 salles de classe, une crèche, une infirmerie, une salle informatique, une bibliothèque, une cantine, une cuisine, des toilettes, 2 blocs sanitaires et des bureaux pour le personnel administratif. Un chef-d'œuvre qui viendra assurer un meilleur encadrement des enfants issus des familles vulnérables. En réceptionnant ces bâtiments, il me plaît de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, pour avoir assuré la pérennité de ce projet. D'adresser mes remerciements aux autorités administratives et politiques de Gamba pour la mise à disposition du terrain et autres facilités. De féliciter l'entrepreneur pour la réalisation de cet espace attractif en dépit de quelques difficultés. M'adressant au personnel, je vous invite à offrir des prestations éducatives de qualité aux enfants qui vous sont confiés. Nous devons en tout temps mériter la confiance des parents. Enfin, je vous recommande de privilégier la conscience professionnelle et le respect des biens publics en tant qu'outil de travail mis à notre disposition pour le développement de notre pays. La mise en place de cette halte garderie permettra aux jeunes filles mères économiquement faibles de vaquer à leurs occupations et de lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale dans la ville de Gamba. Profitant de son séjour dans la commune de Gamba, la ministre en charge de la famille a lancé la 2e phase de la journée internationale des familles, célébrée à Libreville le 15 mai dernier. Un accent est mis sur la sensibilisation, j'y arrive, des jeunes au sujet des grossesses précoces. Pélagie Mbouye-Ovono, Médard Nguyen, nos envoyés spéciaux. La ville de Gamba est le lieu choisi pour la célébration de la 2e phase de la Journée internationale des familles. Le ministre en charge de la famille a donc saisi cette opportunité pour échanger avec les jeunes de Gamba sur les grossesses précoces. En choisissant d'organiser une causerie éducative sur ce thème, les grossesses précoces, impact sur la santé et la cellule familiale, nous voulons inviter
l'ensemble de la communauté à jeter un regard constructif, à se sentir concerné par ce fléau qui a des impacts multiples sur la famille. Loin de nous le fait de condamner les naissances. Non. Nous voulons seulement, dans un élan de joie, voir comment il faut lutter contre la précocité de l'activité sexuelle des jeunes. Il s'agit pour nous adultes d'apporter aux enfants, dans le respect des valeurs et sans atteindre leur pudeur, des informations claires, justes et précises. Pour sa part, l'expert pour des questions de grossesse précoce a mis un accent particulier sur les causes et les conséquences de ce fléau. Une grossesse précoce peut être définie comme celle qui survient, n'est-ce pas, à un certain âge. Que cet âge varie entre 10 et 19 ans. 10 et 19 ans parce que l'enfant n'est pas encore mature, n'est pas encore à même de supporter toutes les retombées de cette grossesse. Les conséquences, elles sont multiples. Il y a ce qu'on appelle les déperditions scolaires. Il y a la mortalité de la mère. Au cours de ces échanges fructueux, les autorités ont mis à découvert les risques que court une jeune fille en ayant une grossesse précoce. Lorsqu'on a un acte sexuel sur un enfant de moins de 15 ans, la loi considère cet enfant comme quelqu'un qui n'a pas de discernement. Donc, même si elle a accepté, la personne est poursuivable. Et ce sont des crimes et délits d'ordre public. C'est-à-dire qu'il suffit d'informer le procureur de la République pour qu'il mette l'action publique en mouvement. Au cours d'un avortement, on peut perforer l'utérus avec la curette. Au cours d'un avortement, on peut abraser, c'est-à-dire racler toute la muqueuse utérine et après ça va provoquer des conséquences, la stérilité secondaire. Ça va provoquer des synéchies, c'est-à-dire que les deux parois de l'utérus vont se coller, les deux parois des trompes vont se coller et il n'y a pas un spermatozoïde qui va pouvoir franchir cette barrière, il n'y a pas un ovule qui va pouvoir franchir cette barrière et ça va déclencher les stérilités secondaires. Pour les raisons de la cause, la conscience collective nous oblige à tous de renforcer la communication avec nos enfants pour leur faire comprendre le bien fondé de retarder le plus longtemps possible l'activité sexuelle. Vie associative pour la boucle de ce journal, l'association des femmes actives étend son action à l'intérieur du pays. Le regroupement associatif était au village Bemboudié dans le département de Ndolou, au sud du Gabon. Objectif, contribuer à l'action gouvernementale. Cédric Mollet-Malonga. Créée il y a près d'un an, l'association des femmes actives ne cache plus ses ambitions. L'une des plus grandes, l'implantation de ces cellules dans le maximum des localités. Pour sa toute première sortie dans l'arrière-pays, cette association conduite par sa présidente, Reine Digombo Givigou, a mis le cap sur Bemboudié, un village du département de Ndolou. Ce regroupement d'une trentaine de femmes œuvre pour l'épanouissement et la promotion de la femme gabonaise, avec en ligne de mire la lutte contre la précarité en milieu rural. En installant une cellule dans ce village, ces femmes veulent établir un contact direct avec les populations qui y vivent pour ainsi être en phase avec les objectifs qu'elles se fixaient. Parce que l'association des femmes actives, c'est d'abord venir en aide aux nécessiteux. Voilà ce communiqué pour la fin de ce journal. Les joueurs de volleyball qui souhaiteraient faire partie de l'équipe nationale de beach volley et représenter notre pays au prochain tournoi de beach volley de la zone 4 à Pointe-Noire au Congo sont invités à prendre part au tournoi sélectif qui aura lieu ce dimanche 20 mai 2012 à la plage du lycée national Léomba. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 20h à Libreville.